Hello, c'est Anne-Estelle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les apprentissages. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de la relation entre le formel et le unschooling. Est-ce que c'est vraiment deux notions qui sont incompatibles ou est-ce qu'on peut rajouter du formel dans le unschooling? Et voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous notre expérience et notre vécu par rapport à ça. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant d'en faire une vidéo, donc c'est parti. Alors tout d'abord, j'aimerais juste revenir sur la définition brève de ce que c'est le unschooling. C'est le fait de faire des apprentissages autonomes, c'est-à-dire de ne pas imposer un temps d'apprentissage, de ne pas imposer un support d'apprentissage à l'enfant, mais plutôt de le laisser apprendre au fur et à mesure de ses découvertes, de ses envies, de ses questions, de ce qu'on peut lui proposer et voir ce qui l'intéresse ou pas, etc. Donc le unschooling, c'est vraiment, à mon sens, hein, c'est très subjectif, mais à mon sens, le unschooling, c'est aller en fonction des goûts de l'enfant et de sa disponibilité cérébrale, donc de là où il en est, ce qu'il a envie de faire, et du coup de lui proposer un maximum de choses et de voir vers quoi il s'oriente naturellement, ce qui va l'intéresser et par la même occasion, du coup, lui apporter de plus en plus de support sur ça s'il veut approfondir, etc. Le formel, c'est ce qu'on a l'habitude, ce qu'on connaît en fait par rapport aux apprentissages, c'est le fait d'avoir un cahier, d'avoir des exercices précis, d'avoir des livres, d'avoir des supports qui font qu'il y a une progression, qu'on suit chapitre par chapitre, leçon par leçon, qu'on avance au niveau des exercices et qu'il y a une trace. Il y a aussi beaucoup cette notion d'écriture, d'être assis à une table, etc., etc. Et souvent, on met en opposition le formel avec le unschooling parce que justement, le unschooling, c'est aller en fonction de l'envie de l'enfant. C'est pas lui imposer des leçons dans un certain ordre, c'est pas lui imposer de s'asseoir à table pour travailler, puisque toute situation, toute expérience est source d'apprentissage. Et c'est pas non plus l'obliger à écrire, à faire des exercices, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à l'oral. Et voilà, pour beaucoup de personnes, le formel devient quelque chose qu'on bannit du unschooling. Or, j'aimerais juste dissocier deux façons de vivre le unschooling. Déjà, c'est les enfants qui ont été scolarisés et qui ont été dégoûtés des apprentissages. Effectivement, quand on passe sur une forme unschooling, il va y avoir un énorme sevrage, ça peut durer plusieurs mois, pour que l'enfant puisse reprendre goût à la découverte, etc. Donc le formel, il va le rejeter en bloc, enfin pour la majorité des enfants qui ont été scolarisés, parce qu'ils veulent redécouvrir comment apprendre autrement, ils veulent reposer les bases de la confiance en soi, de la gestion de son propre temps, enfin voilà, et du coup tout ce qui va les attirer, c'est ce qui n'est pas formel. Mais par contre, pour un enfant, et je prends l'exemple de Janae, qui n'a jamais été scolarisé, qui n'a pas ce background de formel, pour moi, ce serait d'aller à l'opposé du unschooling que de lui éviter tout ce qui est formel. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été dégoûtée par le formel, mais c'est pas parce que moi j'ai un bagage qui fait que tout ce qui est formel a tendance à me crisper ou à me bloquer, etc., que c'est le cas pour elle. Et dans le unschooling, la chose la plus importante, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise de nous, de nos croyances, de nos doutes, de tout ce qui peut venir mettre un frein par rapport à l'enfant. Donc quand on a un enfant qui n'a jamais été scolarisé et qui adore apprendre, formel et informel, et ben pour lui, le formel, c'est la continuité de ce qu'il fait. Donc pour lui, ça ne va pas être une corvée que de devoir, enfin pas que de devoir, mais que de choisir de prendre un cahier, de faire des exercices assis à table avec un crayon. Ça ne va pas être quelque chose qu'il déteste, c'est quelque chose qu'il va avoir envie de faire, il va avoir envie de faire... d'avancer dans un programme peut-être, il va avoir envie, alors ça ne sera pas tout le temps, ça sera peut-être par période, ce sera peut-être de manière cyclique, mais en tout cas, ce serait aller à l'opposé du unschooling à mon sens que de ne pas lui proposer ça, de ne jamais lui proposer cette possibilité-là et de le laisser choisir parce que peut-être qu'il ou elle s'orientera vers ça et qu'il ou elle va aimer. Mais ça restera une forme de unschooling dans le sens où l'enfant n'est pas obligé. On ne le force pas, on ne lui dit pas de telle heure à telle heure tu travailles, on ne lui dit pas tu t'assois à tel endroit pour écrire et pour faire tes choses, non. Et
par exemple, tu vois, Janae, je l'ai trouvée l'autre jour, elle a plus de difficultés avec l'écriture, Janae. La lecture, il n'y a aucun souci, mais l'écriture, voilà. Et elle a envie d'apprendre à écrire parce qu'elle a envie d'avoir un journal intime, elle a envie d'écrire de manière fluide, etc., raconter des histoires et tout ça. Donc ça la booste, mais n'empêche qu'elle est quand même assez réticente. Et pour autant, elle a des cahiers, j'ai des cahiers d'apprentissage où il faut écrire des exercices, où il faut répondre à des questions de manière écrite, etc. Et d'elle-même, elle me le demande. Elle me dit, maman, est-ce qu'on peut faire ça? Alors ça sera jamais quelque chose de régulier. Parfois pendant 2 semaines, elle ne va pas y toucher. Puis pendant une journée, elle va faire 5 ou 6 chapitres. C'est à sa demande. Et c'est ça la beauté du unschooling, c'est de faire à la demande de l'enfant. Mais moi, parce que j'ai été frustrée par le formel qui me cloisonnait trop, je ne me suis pas empêchée de lui proposer cette éventualité, cette possibilité parmi toutes les autres. Et elle y adhère, elle aime ça. Tout comme elle aime faire des colliers, qu'elle aime aller courir dans la nature, faire du vélo, qu'elle aime tout le reste en fait. Pour elle, c'est au même pied d'égalité. Et le danger quand on est fan de unschooling et qu'on a été soi-même dégoûté, ben c'est de projeter ce dégoût, cette frustration sur nos enfants et du coup de les priver de quelque chose qui potentiellement pourrait leur faire plaisir. Et là, l'autre jour, je l'ai trouvée, elle était en train de lire un livre qu'elle aime beaucoup, elle est en train de choisir certains mots qui lui plaisaient dans le livre et de les recopier. Elle s'était tracé des lignes sur une feuille blanche et elle était en train de les recopier tout simplement sur sa feuille pour respecter l'orthographe, etc. Et là, elle ne les écrivait pas en capital d'imprimerie comme elle faisait jusqu'à présent, elle était vraiment en script et pour elle c'était un entraînement, mais ça venait d'elle, personne ne lui a dit il faut que tu le fasses, personne ne lui a dit d'aller s'asseoir à une table et de poser une feuille, de tracer des lignes et de le faire, c'était vraiment quelque chose qui venait d'elle. Donc je voulais vraiment parler de ce sujet pour dire que le unschooling, je prends souvent l'image d'Idriss Aberkan qui dit dans son livre sur le cerveau, qui dit que les apprentissages c'est comme un buffet de plein de plats divers et variés. C'est paradisiaque si on a tout ça sur la table et qu'on peut goûter ce qu'on a envie, qu'on peut choisir, qu'on peut manger. Ça devient l'enfer s'il y a quelqu'un qui te dit, qui dit à l'enfant, tu dois manger ceci en entier et il faut que tu aies fini tous les plats et après je te demanderai que tu me rendes un compte rendu de tout ce que tu as mangé, du goût, etc., etc. Là ça devient l'enfer pour l'enfant alors que c'était quelque chose de magnifique et du coup ça le dégoûte des apprentissages. Et bien le unschooling c'est vraiment de proposer des mets divers et variés et le formel fait partie de ces différents mets qu'on peut proposer à un enfant. Certains enfants vont pas du tout adhérer, c'est pas grave, mais certains enfants vont kiffer. Et ce serait dommage de les en priver, de les priver de cette opportunité si jamais ça correspond à ce qu'ils sont et à ce qu'ils aiment. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas parler plus. N'oubliez pas de vous abonner au blog si vous voulez plus d'informations, d'outils et d'astuces pour cultiver le plaisir dans les apprentissages, que vous pratiquez l'instruction à la maison ou que vos enfants soient scolarisés. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!